Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Day Trading Roadmap. Les plans du jour aujourd'hui sur les indices DAX, DAX et Nasdaq. On va regarder un petit peu beaucoup de news dans la journée, des news sur l'inflation allemande qui seront publiées, je crois, à 14 heures, des news qu'il y a eu ce matin en Europe. On aura ISM, PMI aux États-Unis autour de 16 heures et les stocks de pétrole à 16h30. Donc on va encore avoir un petit peu d'agitation, moins de discours de banquiers centraux, mais attention aux chiffres qui vont être publiés dans la journée. Sur le DAX, on est sur le bas d'un canal, bas du support ici, toujours très haussier, bloqué quand même par la moyenne mobile 20 daily. Hier, elle a été cassée sur la grosse baisse de vendredi, tentative de rebond lundi, on ne passe pas la 20. Donc on est bloqué entre ce support et la moyenne mobile 20. Autant vous dire qu'il est un peu en PLS et toujours dans son range entre 15 250 et 15 600. Et regardez, la moyenne mobile 20 et 50 4 heures sont complètement plates. Donc pas évident, on est un petit peu au milieu de nulle part. On a un espèce de W pareil qui est au milieu du range, donc qui est moins sympa. On va dire qu'un achat un petit peu joueur, c'est si on casse les plus hauts d'hier pour aller chercher les 550 dans un premier temps et pourquoi pas pousser jusqu'aux 600. Zone qui se surveillera pour éventuellement un reverse puisque c'est le haut du range. Plan plus safe, c'est de le laisser corriger un petit peu et d'aller chercher un achat plutôt sur le bas du range vers les 350 qui correspond aussi à ce canal, les amis. Du côté du Dow Jones, eh bien, on a un Dow qui est toujours dans cette golden zone, 32 700, zone très 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 travaillée. Pas jolie la baisse d'hier, même si j'ai un biais un peu haussier parce qu'on est dans un gros niveau. Force est de constater que pour l'instant, le flux il est baissier. Et regardez, en une heure, c'est encore plus flagrant. On est même dans un beau canal baissier avec un non-croisement 20-50 très puissant. Donc je dirais que les achats seront plus safe si jamais il repasse 33 000 par le haut. Tant qu'il est sous 33 000 dans ce canal, dans ce flux baissier, très dangereux de payer. Lundi, ça a fonctionné. Jeudi, vendredi, ça a marché. Hier, c'était moins évident. On a tenté une divergence M5 qui n'est pas passée. Donc, ce que je vais surveiller sur le Dow Jones, c'est acheter plus safe uniquement s'il est au-dessus de 33 000. Tant qu'il est dans ce canal, je vais même surveiller le haut du canal pour voir ce qui va se passer dessus, s'il vient chercher le haut du canal. Et s'il pète l'OPR, voire les plus bas d'hier, eh bien, je continuerai à vendre pour aller chercher le bas de canal vers 32 200. Donc ça va être mon plan du côté du Dow Jones. Du côté du Nasdaq, c'est un petit peu plus sport. On est posé comme un oiseau sur sa branche sur la moyenne mobile 50 daily, autour de la ligne de coup du W hebdo. En une heure, on le voit bloqué entre deux golden zones, une zone polarité 11 950, une autre zone 12 300 et dans un triangle. Donc là, il va falloir être très sport. C'est-à-dire des plans safe. C'est plus safe d'acheter s'il casse les plus hauts d'hier. Donc sur un suivi de tendance, parce qu'on repassera en flux haussier, on va dire 12 170 en allant chercher déjà la zone des 12 260. Je vais y arriver. S'il casse 260, il faut continuer à faire des achats parce que c'est un peu comme les 33 000 sur le dos. Ça veut dire qu'il repasse, ça veut dire que le Standard & Poor's repasse ses 4 000 sur lequel il tourne autour. C'est plus safe. Plan plus sport, c'est éventuellement tenter un achat sur le bas du fanion triangle. S'il vient chercher 12 000, 12 030, les plus bas d'hier et que ça tient et qu'on a un signal, c'est un peu plus dangereux, mais ça peut se tenter. La zone 11 930, ça aussi à surveiller, la golden zone. Et, à contrario, s'il continue à monter et qu'il vient chercher la 250, mais que là-dedans ça passe pas, et qu'on a un beau signal de retournement court terme, un short peut se tenter là-dedans. Voilà pour mes plans sur les indices. J'espère que ça vous aide ces niveaux-là. Merci à tous, très bonne journée et à bientôt.